Alors ici, moi déjà, je vais séparer la colonisation et le racisme. Tu vois, c'est-à-dire que la colonisation, c'est une chose, le racisme en est une autre. Tu vois. Alors, quand on parle de colonisation en tant que telle, en général, et tu peux le voir à travers l'histoire, quand un pays se fait coloniser, euh, on va dire les conditions pour qu'il soit colonisé étaient présentes. C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, un pays est colonisé ou un peuple est colonisé parce qu'il est colonisable. Ça veut dire, en fait, il est au départ colonisable pour qu'une colonisation puisse fonctionner. Tu vois. Alors, l'histoire de l'humanité montre et prouve que les empires et les pays qui étaient puissants avaient un rayon d'influence qui était grand et qui pouvait éventuellement se répandre. Bon, maintenant, soit c'est l'influence qui se répand, ou soit c'est physiquement qui se répand. Tu vois, c'est-à-dire que la colonisation n'est que la manifestation d'une présence physique, mais la colonisation peut être beaucoup plus pernicieuse que cela. Elle peut être culturelle, elle peut être, voilà. Et donc, je me rappelle par exemple quand la Chine s'est ouverte un peu au monde, le président de Coca-Cola, lorsqu'il a tenu un discours, il a dit notre objectif est de remplacer le thé chinois par le Coca-Cola en Chine. Tu vois. Donc l'idée ici n'est pas d'occuper physiquement le pays, c'est de faire en sorte que les gens pensent, consomment à l'américaine, par exemple. Alors, ici, on parle des États-Unis et la Chine. Est-ce que c'est de la colonisation en tant que telle? Alors oui, c'est une colonisation culturelle, mais elle est naturelle. Elle est naturelle, entre guillemets. Ça veut dire que tu peux pas blâmer les États-Unis de chercher à étendre leur influence. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Eux, ils vont le faire. Maintenant, c'est à toi à proposer une contre-culture qui tienne la route. Et donc, si ta contre-culture est faible, bah, elle tiendra pas la route, tout simplement. Donc ici, il y a des jeux de rapports de force qui vont se produire, qui vont nécessairement se produire, en fait. Voilà. Donc, on peut pas, si tu veux, en permanence blâmer les civilisations qui sont puissantes et qui véhiculent des idées puissantes. Par contre, on peut blâmer leur comportement et éventuellement leur volonté tacite de mettre sous contrôle d'autres pays en cherchant à les déstabiliser pour prendre le pouvoir ou mettre des pantins à la tête de ces pays pour mieux les contrôler. Ça, véritablement, oui, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas des bonnes choses parce que ça crée des instabilités croissantes, ça crée en fait, si tu veux, des guerres civiles et inévitablement, ça crée des conflits et personne n'a envie de vivre dans des états de conflit permanents. Tu vois. Alors, est-ce que le racisme en tant que tel est une bonne chose? Dans son essence, le racisme est ce qu'il y a de plus hideux, c'est-à-dire l'idée selon laquelle une personne, de par sa race, serait à discriminer ou serait inférieure est quelque chose qui est fondamentalement faux et mauvais. Tu vois. Par contre, effectivement, si tu le vois en matière de provocation, ce que tu dis, c'est que ces phénomènes de racisme ou ces phénomènes de colonisation peuvent être aussi une chance pour soit les gens qui sont victimes de racisme ou soit ceux qui sont victimes d'une colonisation, je dirais, de penser et de réfléchir et de venir avec un contre-discours, voire une forme de résistance qui pourrait bien évidemment créer un lien qui auparavant n'existait pas. Donc je pense que ces phénomènes-là peuvent également être salutaires par réaction au mal. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, c'est-à-dire que si on le voit, on va dire, sous l'angle de la provocation, ce que tu dis tient la route, oui. Maintenant, est-ce que la colonisation et le racisme en eux-mêmes sont bien? Non, ils ne le sont pas, évidemment.